Alors, Xavier, donc la suite, ça va ressembler à quoi? On parle de dépression ou d'anticyclone? alors, pour la suite, si on regarde la situation générale actuellement, on a toujours l'anticyclone ici, 1040 hectopascales, qu'on a depuis le départ de la course, et on a cette dépression qui est venue s'installer ici, sur le sud de l'Espagne, donc à 1009 hectopascales, une dépression relative. Entre ces deux systèmes météo, cette dépression et cet anticyclone, il y a un resserrement des isobars ici, les lignes qu'on voit là. Ce resserrement des isobars, ça crée une accélération du vent au niveau du Cap Finistère et même plus bas. Ça concerne donc quasiment toute la flotte. Il y a les premiers bateaux qui commencent à sortir un peu de cette zone de vent fort. Et ce qu'il faut surveiller ici, c'est qu'ils vont bientôt arriver sur Madère et il y a un dévent ici. On voit que sous l'île de Madère est à plus de 2000 mètres d'altitude. Ça crée un gros dévent derrière, donc il va falloir surveiller le passage de cette île. Si on regarde ensuite la projection, les routages des bateaux dans les heures et les jours à venir. Donc, ici, on a envie de se demander qui a raison. Qui a raison? Nicolas Voilà, Luneven, de qui fait Nicolas. cavalier seul, qui affole les compteurs, attente d'homologation d'un record. On parle de près de 1000 km. En tout cas, qui aura raison? Nicolas Luneven ou Yann Richomme? C'est intéressant de voir. C'est quand même Johan Richomme qui va repasser devant, hein, a priori, sauf vraiment grosse surprise. Mais là, on a en bleu Johan Richomme, en rose Nicolas Luneven qui revient de son option dans l'ouest. Ici, on a routé aussi Jinkunshu qui est sur l'arrière de la flotte. Voilà. La question qu'on se posait ce matin, c'était est-ce que les premiers bateaux, et notamment Johan Richomme, va aller passer sous Madère, justement, dans le dévent de Madère, ou aller changer un petit peu leur trajectoire pour passer au-dessus. On voit qu'actuellement, Johan Richomme va plutôt passer dessous. Les poursuivants peut-être au-dessus, à confirmer dans les heures à venir. En tout cas, l'option de Nicolas Luneven, qui avait pris quand même beaucoup de risques il y a 2 jours, finalement s'avère assez payante. Ce qu'on voit aussi, c'est cette dépression qui évolue, la dépression qu'on a vue tout à l'heure, qui se déplace et qui va changer un petit peu la physionomie de la météo sur l'arrière de la flotte. On voit que Jinkunshu est un petit peu concerné par le déplacement de cette dépression et les vents forts qui vont l'accompagner encore pendant quelques jours, alors que les premiers bateaux, eux, sont sortis de ce système météo et vont plutôt aller ensuite à la rencontre des alizés avec un vent un petit peu mollissant les jours à venir. Merci Xavier Macaire pour ces explications. On a tout compris de l'état de la flotte.